correction vidéo de l'interrogation pour les secondes pour que vous puissiez faire votre auto-correction. Alors, première question. Le bioéthanol, on vous demandait de déterminer si la combustion de l'éthanol dans l'air est une transformation exothermique ou endothermique. Donc la question est sur un point. Ici, hop, la question est sur un point. Si vous m'avez bien répondu que la combustion de l'éthanol réchauffe l'environnement, donc le système libère, cède ou perd de l'énergie, il me faut au moins l'un des trois termes, pour la donner à l'environnement extérieur, ça c'est la justification, donc vous avez 0,5 points pour la justification. Et donc c'est une réaction exothermique, pour la bonne réponse c'est 0,5 points. Donc si vous me dites simplement que la réaction est exothermique, c'est 0,5, l'autre demi-point est pour la justification. L'équation de la combustion complète de l'éthanol. Donc, cette question vaut 1,5 points. Si vous ne m'avez pas mis les états physiques, donc je ne le sanctionne pas plusieurs fois, mais s'il en manque au moins 2 sur les 4, vous perdez moins 0,25 points. Je veux l'équation. Okay, si je veux évidemment une phrase avant. Pardon. Hop. Donc, ça on verra après s'il manque beaucoup de rédaction, vous serez sanctionné. Mais voilà, là s'il manque juste la phrase, pour l'instant vous n'enlevez pas de points. Donc il faut évidemment que l'équation soit équilibrée avec les bons coefficients stoichiométriques. La question 3, sur 1,5 points, justifiée par un calcul rigoureux, la quantité de matière d'éthanol consommée en une heure vaut évidemment, donc vous aviez, chaque classe avait une valeur différente. Donc, il me faut une phrase d'introduction, il me faut la formule littérale, et il me faut l'application numérique. Donc vous avez l'application numérique ici pour chacune des 5 classes. Enfin, des 5 classes parce que les secondes 3 latinis étaient à part. Et vous me faites donc la bonne application numérique. Il me faut tous les chiffres. Le 46,0, si j'ai que 46 dans le calcul, vous avez oublié un 0. Si j'ai pas le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs. Okay, tout ça, pour l'instant, vous mettez un attention CS à chaque fois que ça va pas. Et on les comptera à la fin. Ensuite, donc cette question-là était sur 1,5 points. Voilà. Ici, si je n'ai pas la phrase moins 0,25, si j'ai pas la formule littérale moins 0,5, d'accord. Et donc, si j'ai l'application numérique, tout va bien. Si j'ai même pas l'application numérique, c'est moins 1 point. Voilà. Et si j'ai la bonne application numérique mais pas le bon résultat, c'est moins 0,5. Voilà. Donc sur 1,5 points total. Question 4. Déterminer la quantité minimale de dioxygène nécessaire pour brûler tout l'éthanol. Donc pas besoin de faire de calcul. Si vous m'avez fait un calcul, c'est très bien, mais pas besoin. Il faut m'expliquer. Donc, d'après l'équation, on voit qu'une mole est consommée d'éthanol. Ici, d'accord, dans l'équation. Vous avez un 1 ici. Lorsque 3 moles de dioxygène sont consommés. Donc le triple. Ainsi, on peut consommer, voilà, par exemple pour la seconde 2, s'il y a 6 moles d'éthanol qui sont consommés, il en faut 18 de dioxygène. Ok ? Attention, pas besoin de respecter les chiffres significatifs ici, c'est pas très grave. Voilà, 15 moles, 45, voilà. À chaque fois, c'est évidemment le triple. Donc, cette question-là est sur 1,5 points. Si je n'ai pas de phrase, si c'est pas bien rédigé, à chaque fois, moins 0,5. Okay. Il me faut une explication. Question 5A. Calculer le volume de dioxygène consommé pendant vous aviez des durées différentes de fonctionnement de la cheminée. Vous êtes prié de détailler votre démarche, tout élément. Donc cette question-là est sur 2,5 points. Donc, pareil, si j'ai pas une phrase au départ, moins 0,25. Alors les on sait que, les commencer par on sait que, c'est pas une phrase, donc c'est moins 0,25. Si j'ai pas la formule littérale, c'est moins 0,25.
D'accord. On commence par calculer le volume. Alors, soit vous le faites en un seul calcul, ça ne me dérange pas, mais si vous avez plusieurs étapes, d'accord, il me faut donc ici, avec un premier calcul, pour calculer le volume pour 1 heure de fonctionnement. Ok. Donc, pareil, moins 0,5 si j'ai pas l'application numérique avec le bon résultat. Toujours dans la même question, une fois que je l'ai calculé pour 1 heure, d'accord, il faut le calculer, pardon, voilà, ici, à partir de là. Donc ça, c'était la première étape. On vous demandait, par exemple, pour les secondes 2, pour 45 minutes, pour les secondes 3, 2 heures, 3 heures. Donc, après, vous voyez, par exemple, pour les secondes 3, bah, ils avaient, les secondes 3 latinistes, 620 litres en 1 heure. Bah, ils ont multiplié par 2 pour avoir le volume consommé en 2 heures. Donc, à chaque fois, si j'ai une explication, si j'ai pas la phrase d'explication, c'est moins 0,25. Si j'ai pas le calcul, c'est moins 0,5. À chaque fois. Question 5b. En déduire la valeur du volume d'air correspondant. Alors, bah, si vous avez le volume de dioxygène consommé par heure, vous savez que le dioxygène, c'est environ 20% de l'air en volume. Donc, bah, le volume d'air, il faut le multiplier par 5 si vous avez pris 20%. Donc, pareil, moins 0,25 si j'ai pas de phrase, moins 0,5 si l'application numérique est fausse. Vous pouvez prendre 19%, 20%, 21%, ça me va. Vous prenez ce que vous voulez, l'important c'est que ce soit bon. Attention, pareil, hein, vous mettez des attention CS si les chiffres significatifs sont pas bons. Ici, ça doit être avec 2 chiffres significatifs. Ici, pareil, des attention CS à chaque fois si les calculs sont mauvais. Donc voilà pour il manque le petit c. Alors, pourquoi il faut une grande pièce ventilée? Vous voyez que c'est des volumes importants. Ici, ça ferait 1,6 m3. 6 mètres cubes, ici ça ferait même 17 mètres cubes, 9 mètres cubes, 6,5 mètres cubes. Donc en fait il faut des grandes pièces parce que s'il n'y a pas un apport conséquent en dioxygène, eh ben vous pouvez avoir une combustion qui est incomplète et formation de monoxyde de carbone plutôt que de dioxyde de carbone. Voilà, donc cette question, le petit c était sur un point. Voilà. Si vous m'avez donné quelque chose qui est quand même vraisemblable, vous mettez le point. Okay, même si c'est pas totalement complet, si vous ne me parlez pas du monoxyde de carbone avec la combustion incomplète, c'est pas dramatique, mais il me faut quelque chose qui soit cohérent scientifiquement. L'exercice numéro 2 sur la fusion du fer. Alors, écrire la fusion du fer, donc le fer solide devient du fer liquide. Voilà, en précisant bien évidemment les états physiques, sinon ça n'a pas de sens. C'est un point. Voilà. Et je veux une phrase. Le petit b. Calculer l'énergie Q2 transférée lors du changement d'état du fer. Okay. Vous connaissez la chaleur latente de fusion, elle vous était donnée. À chaque fois, 270 kJ par kilogramme. Okay. Donc, ici, vous aviez le nombre de tonnes. Donc, il me faut me préciser la conversion en kilos. La formule littérale. Donc, si j'ai pas la conversion en kilos, ici, ce sera moins 0,5. Si j'ai pas la formule littérale, c'est moins 0,25. Si j'ai pas l'application numérique, avec le résultat, c'est moins 0,5. Pareil, vous mettez des attention CS si les chiffres significatifs ne sont pas bons. Donc ça c'était sur un point, ça c'est sur 1,5 points cette question. Question petit 2. Calculer l'énergie à fournir d'un four électrique pour réaliser cette opération et la convertir en kilowattheure. Donc, il y a le petit c que j'ai oublié, déterminer si cette transformation est exothermique ou endothermique. Donc cette énergie est positive, le système gagne, capte ou absorbe de l'énergie. Cette transformation est endothermique. Explication. Donc 0,5 et donc l'explication c'est 0,5 et la bonne réponse c'est 0,5. Cette question est sur un point. La question 2, donc l'énergie totale. La formule QT c'est Q1 plus Q2. Donc Q1 qu'on vous donnait. D'accord, on vous donnait la formule, l'énergie pour passer de 20 degrés à 1535 degrés le nombre de tonnes de fer correspondant. Donc vous n'aviez pas la même.
Voilà. Donc, et l'application numérique avec la bonne valeur que chaque classe a trouvée ici. Okay. Là, chaque classe aura trouvé une valeur. Donc, chaque classe aura une valeur différente à la fin. Pareil, moins 0,5 si j'ai pas l'application numérique complète. Ok. Attention CS si le résultat est pas bon. Ici, une fois que vous avez la valeur en joules, il faut donc me repréciser la conversion. Et donc l'application numérique, c'est moins 0,5 si elle est fausse. Et pareil, il y a attention CS si le nombre de chiffres significatifs n'est pas bon. Ok, donc ici, vous voyez que pour... alors, la question précédente, c'était Q1 plus Q2, parce que le Q1, c'était l'énergie à fournir pour passer de 20 à 1535 degrés. Et une fois qu'on est à 1535 degrés, il faut le faire fondre. Et ça, c'est le Q2. Ici, donc, l'énergie totale, c'est l'énergie que vous avez trouvée précédemment, divisé par le fameux 3,6 10 puissance 6 joules, qui vaut 1 kWh. Donc ça, c'est simplement un produit en croix. Okay. Voilà, vous avez tout. À la fin, donc, vous allez mettre des attentions CS en fonction du nombre. S'il n'y en a qu'un, ça va. À partir de 2, vous enlevez moins 0,25 points à la copie. Et plus de 2, c'est moins 0,5 à l'ensemble de la copie maximum. D'accord, s'il y en a 10, ce sera quand même moins 0,5. S'il manque au moins une phrase, c'est moins 0,25. S'il manque au moins 2 phrases, c'est moins 0,5 sur l'ensemble de la copie maximum. Voilà, on va être généreux sur cette copie-là parce que vous étiez à distance. Voilà, et moi, j'aimerais que vous me redonniez votre note entourée en étant le plus critique possible sur vos résultats et en vous approchant de la note que moi, j'aurais pu vous mettre. Voilà, merci beaucoup.